J'ai investi plus de 25 800 € en crowdfunding immobilier et ENR et la vérité, c'est que je n'ai analysé aucun de mes projets. Je vais peut-être me faire des ennemis, j'ai hésité avant de faire cette vidéo, mais la vérité, c'est que l'analyse rigoureuse d'un projet de crowdfunding est pour moi de la grosse branlette intellectuelle. Dans cette vidéo, on va mettre les points sur les i, on va donner de la perspective à l'investissement en crowdfunding, de pourquoi analyser ces projets est quelque chose de presque ridicule et de pourquoi je pense que ce n'est même pas plus risqué. On va parler du réel risque dans ce type d'actif, on va aussi parler de l'esprit ETF, de ma manière d'investir, et les gars, c'est le temps de mettre les points sur les i. En 20 secondes, le crowdfunding c'est quoi? Vous avez un promoteur, un marchand de biens, il veut faire une certaine opération, par exemple rénover une maison, ou tout simplement pour construire une maison. Nous on leur prête de l'argent, les marchands de biens avec cet argent ils vont faire le projet et revendre la maison plus cher qu'ils ne l'ont acheté. Ils vont se dégager une marge, ils vont rembourser notre argent avec des intérêts allant de 11 à 12% brut par an. Le truc les gars, concernant le risque en crowdfunding, le besoin d'analyser des projets etc, c'est qu'on oublie le contexte. On oublie là où on se situe. Il faut mettre de la perspective et pour ça, j'aime bien la notion de filtre. En fait, de 1, on ne devient pas riche avec nos investissements. L'argent provient de notre travail, provient de notre salaire et du fait qu'on ne dépense pas tout. Voilà, on économise. Si l'investissement correspond à une part minime de nos gains, alors ça devrait prendre une part minime de notre attention. Sur toute la thune qu'on génère, nos investissements, c'est ça. C'est le premier filtre. Deuxième filtre, c'est que au sein de nos investissements, j'espère pour vous que vous avez des livrets, de la bourse, des ETF, des cryptos, peut-être une résidence principale, peut-être de l'IMO. Donc le risque en crowdfunding sur le risque total, c'est minime, et les gains en crowdfunding sur les gains totaux, c'est minime. Donc ça devrait prendre une part encore plus petite de notre attention. Troisième filtre, avant de choisir le bon projet, vous avez sûrement choisi les bonnes plateformes. Toutes les plateformes de crowdfunding se valent pas, certaines sont meilleures que d'autres, certaines ont moins de pertes, moins de défauts, et d'autres sont moins bonnes. Et les très bonnes plateformes, ils ont honnêtement des statistiques impressionnantes. Ce sont des plateformes où sur des centaines de projets financés, sur des millions d'euros collectés, aucun projet n'a eu de perte. Enerfip, sur 350 projets financés, aucune n'a eu de perte. La première brique, sur des centaines de projets financés, aucune n'a eu de perte. Chaque personne qui a investi son argent dans ces projets a reçu son argent en retour et pour la majorité d'entre eux avec des intérêts. On en parle un peu plus loin dans la vidéo. Le quatrième filtre, et ça je pense que c'est le plus important, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que les plateformes elles-mêmes filtrent les projets, les candidatures qu'elles reçoivent. Par exemple, Enerfip, pour l'année 2023, ils ont reçu 750 millions de sollicitations de financement et ils ont financé seulement 150 millions € de projets. C'est-à-dire, ils ont rejeté 80% de leurs sollicitations. Et c'est un truc qu'il faut se dire, les gars, c'est que si ces plateformes auraient accepté ces projets, ces 80% de sollicitations, ils auraient pu se faire bien plus de thunes. Mais les plateformes, ils ne vont pas financer les projets de Jojo le Clodo, tout simplement parce qu'ils ont une réputation à tenir. Si ils financent des projets où eux-mêmes ils n'y croient pas, ils pensent que c'est un mauvais projet, et ben le taux de perte va augmenter, le taux de défaut, le taux de retard va augmenter, et la confiance des investisseurs va tout de suite baisser. En fait, il faut voir à quel point les investisseurs de crowdfunding sont exigeants concernant les projets. Le moindre dérapage, les investisseurs ils se barrent. S'il y a une plateforme qui fait mieux autre part, vous pouvez être sûr qu'ils vont tous se barrer. Donc absolument toutes les plateformes ont intérêt à avoir la meilleure sélection des projets possibles pour offrir ce qu'il y a de mieux aux investisseurs. Et concernant ce filtre que les plateformes font, il faut se dire que ce sont des experts dans le domaine qui le font. Ce sont des mecs qui ont des années d'études, qui ont des années d'expérience, ils se réunissent en comité, ils vont se réunir pour discuter des projets, ils ont un filtre selon un barème bien précis pour savoir quel projet ils vont prendre, et en fait, ils font le taf de fou, et c'est la même pour la plupart des plateformes. Quatrième filtre, c'est celui des porteurs de projets eux-mêmes. Est-ce que, businessment parlant, tu vois, un mec sain mentalement se lancerait dans un projet où il pense ne pas avoir les compétences, où il n'est pas vraiment sûr de se faire des marges là-dessus, où il pense lui-même que ce n'est pas une opportunité qui vaut le coup, alors qu'il met souvent de son argent et surtout de son temps. Sur les projets de crowdfunding immobilier, les porteurs de projets mettent très souvent de leur propre argent, ils mettent leur propre apport de 20%, 30%, etc. Et dans les projets de crowdfunding ENR, c'est souvent des collectes de 2, 3, 4, 5 millions d'euros. Donc c'est tout con, hein,
Mais est-ce que vous pensez que les mecs vont prendre ça à la légère alors qu'il y a putain des millions d'euros en jeu? Pour avoir investi dans des dizaines de projets, les porteurs de projets, ce sont souvent des mecs qui ont des dizaines d'années d'expérience. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous pensez faire mieux avec votre propre analyse? Et le dernier filtre en crowdfunding est que chaque projet a des garanties. Les garanties en crowdfunding, c'est quoi? Il y a des hypothèques de premier rang, des fiducies, des nantissements, des GAPD, etc. Et en fait, ces garanties, ils ont pour but où, même si le projet foire, par exemple, vous avez investi 100 euros et je sais pas, les 100 euros, ils ont disparu, et bah, le porteur de projet s'engage à vendre sa maison, à vendre une autre maison, à vendre des parts de son entreprise pour récupérer l'argent et pour vous rembourser. Et donc, il y a des choses mises en place pour, dans un certain sens, garantir votre capital. Si vous investissez 100 euros et que le projet foire, et ben, il se peut très bien que vous allez récupérer les 100 euros, ou bien 90, ou bien 80, tout simplement parce qu'il y a des garanties. Donc c'est ça que je veux dire les gars, c'est que dans tous vos revenus, vos investissements c'est ça, dans tous vos investissements, le crowdfunding c'est ça, parmi toutes les plateformes, vous choisissez les meilleures plateformes, les plateformes de crowdfunding ont eu pendant des années 0% de pertes, 0% de défauts, presque 0% de retard, parmi tous les projets que les plateformes reçoivent, ils choisissent les meilleurs, le porteur de projet, parmi toutes les opportunités qu'il a, il choisit les meilleurs, et parmi tous ces projets qui sont filtrés et qui sont bons, vous avez dans la grande majorité des garanties qui sont bonnes. Et en dernier lieu, genre au bout de l'entonnoir, il y a nous, notre analyse. Mais les gars, le plus grand du travail a été fait en amont. Genre vraiment, je comprends pas pourquoi analyser des projets quand la majorité des projets sont bons et surtout quand les gains en crowdfunding correspondent à une part si petite de nos revenus. Genre honnêtement, il y a tellement mieux où investir notre temps en travaillant plus, en essayant d'avoir un plus gros salaire parce que c'est là où on gagne réellement notre argent. Et un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est pas que plus vous allez mettre du temps à analyser un projet, plus le rendement que vous aurez de vos investissements sera grand. En fait, c'est pas proportionnel. Genre, les rendements, ils sont capés. C'est 11% brut, c'est 12% brut. Tandis que plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent, vous voyez. Moi, les gars, ma stratégie en crowdfunding, elle est très simple. Le crowdfunding, je le vois littéralement comme un ETF qui analyse individuellement les 500 entreprises du SP500. Personne, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Et pourtant, tout le monde investit dessus parce qu'on sait qu'historiquement, cet ETF, cet indice, a toujours très bien performé. Et moi, j'ai le même état d'esprit avec le crowdfunding. Il y a des plateformes où historiquement, ça a très bien performé. Et donc moi, mon objectif, c'est juste d'investir dans un maximum de projets. Si je me diversifie partout, si j'investis un max entre les plateformes, entre les projets et entre les types de projets, je vais suivre le marché du crowdfunding immobilier dans sa globalité et je vais donc suivre les performances du crowdfunding dans sa globalité. Et historiquement, c'est quoi? 12% de rendement, 0% de perte, etc. Si vous voulez avoir une analyse profonde et détaillée des projets, c'est pour moi comme du stock picking. Mais quand vous êtes au début, tant que vous êtes diversifié sur plusieurs plateformes et plusieurs projets, ça va bien se passer. Donc l'esprit ETF, il me va très très bien et je pense pas du tout que c'est plus risqué et je ne pense pas que j'aurai de moins bonnes perfs. Et donc le point que je veux faire, c'est que le risque se choisit. Moi, ce ratio de rendement-risque me va très bien, j'ai pas la tête à faire des analyses de projet, et concernant le risque, j'ai envie de regarder un peu les stats et de mettre les choses au clair. Effectivement, ces derniers temps, les projets de crowdfunding ont subi pas mal de retard, et il est possible que certaines plateformes qui affichent 0% de pertes vont commencer à avoir des pertes. Mais ces défauts et ces retards, pour la grande majorité d'entre eux, ce n'est pas de la faute des plateformes, ni moins des porteurs de projets. Il y avait une crise immobilière, moins d'accès à la propriété, une hausse des taux, des problèmes pour l'immobilier de bureau, etc. Quand on va sur les indicateurs de performance des plateformes, voilà, là je suis sur Clubfunding, mais on peut faire la même avec La Première Brique, Enerfip et d'autres. Mais on va prendre Clubfunding en exemple parce que c'est la plus grosse plateforme, littéralement. Et bah quand on va sur les retards de 0 à 6 mois, on voit qu'en 2015,
0. 2016, 0. 2017, 2018, nanana, jusqu'à 2021, 0, 0, 0, 0. Bon, 2021, il y en avait 4, mais c'est presque anecdotique. Les pertes définitives, 0, 0, genre historiquement, il y en avait 0, c'est possible que ça commence à en avoir, mais ces chiffres montrent que pendant 10 années et sur 1100 projets collectés, il y a encore 0. Retard de plus de 6 mois, pareil, 0, 0, 2, 2, 6. Sur combien de projets collectés? Voilà, 2 sur 48, 2 sur 80, 6 sur 120, etc. Et donc on voit que la majorité de la merde est venue en 2022-2023. Il y avait une crise immobilière, moins d'accès à la propriété, etc. Et donc ça, personnellement, je le vois genre comme un problème extérieur. Ça ne veut pas dire que les plateformes sont mauvaises, c'est juste que shit happens, tu vois. C'est la même en bourse, il y a des petites crises. Et surtout que là, le plus gros de la crise est derrière nous. Ça a calmé tout le monde et le côté bénéfique, c'est que les plateformes vont faire plus attention, les porteurs de projets vont faire plus attention et dans le futur, les projets pourraient revenir au taux 0. Parce que historiquement, ça a fait 0, 0, 0. Et je pense que c'est toujours un très bon actif et un bon moment pour commencer à investir. Et ce que je voulais faire dans cette vidéo est de montrer à quel point le crowdfunding c'est bien en fait. Il y a eu une crise, mais le plus gros est derrière nous. J'ai plus de 25 000 euros en crowdfunding et je suis hyper positif là-dessus. Investir en crowdfunding est pour moi la meilleure manière de s'exposer à l'immobilier. Vous avez les rates, mais c'est corrélé au marché action, donc pour la diversification c'est pas ouf. Vous avez les SCPI, c'est diversifié, c'est passif, c'est cool, mais vous avez des frais de fou, c'est un enfer à déclarer et il y a de moins bons rendements. Et vous avez le crowdfunding, zéro frais, des gros rendements, hyper simple à déclarer. Les gars. Merci d'être resté jusqu'au bout. À plus dans le bus les gars.